Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette séance de questions-réponses pour présenter et partager les modalités du prix international IMF Ville de Genève pour l'égalité femmes-hommes édition 2025. Donc l'organisation de ce point sera en format webinaire, une présentation générale et puis nous prendrons vos questions. Donc vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau en cliquant sur l'onglet Q&R, questions et réponses. Et ma collègue Julia et moi vous répondrons. Et donc j'en profite donc pour donner la parole à Julia Clément pour qu'elle se présente également. Merci. Alors, pardon Julia, j'ai un petit souci de son, mais ça doit être juste de mon côté. De ton côté, le micro fonctionne bien? D'accord, ça va juste être de mon côté. Parfait. Je vais régler ça pendant pendant la première partie. Donc, merci encore pour votre présence et votre intérêt pour ce prix. Donc, peut-être quelques mots de contexte. Le prix international en est donc à sa deuxième édition, après celle de 2024. Il s'inscrit dans l'initiative pour l'égalité femmes-hommes, qui est un programme monté en partenariat entre la ville de Genève et l'AIMF pour renforcer l'action du réseau en faveur de l'égalité. Le prix est une des modalités pratiques de soutien qui est appuyée par cette initiative euh, pour mettre en valeur les meilleures pratiques, les aider à se développer et va communiquer plus largement sur l'ensemble des activités conduites et portées par nos membres dans les territoires en matière d'égalité femmes-hommes. Donc, il s'intègre à la stratégie générale de l'IMF dans le cadre de notre programmation stratégique 2024-2028 et de l'ensemble des engagements du réseau en faveur de l'égalité femmes-hommes. Il est évidemment intégré à la stratégie de l'Organisation internationale de la francophonie, à la stratégie propre de la ville de Genève et vise également à se coordonner avec les stratégies spécifiques de l'aide publique au développement, que ce soit multilatérale ou bilatérale, et notamment en francophonie, en faveur de l'intégration du genre et des démarches d'égalité femmes-hommes promues dans le cadre des partenariats au développement. Donc, en quelques mots, l'initiative ne se limite pas au prix. Donc, vous êtes probablement nombreux et nombreux à avoir déjà participé aux premières initiatives en termes d'études diagnostiques, de webinaires, de formations qui ont été développées au niveau local en lien avec cette initiative, mais plus spécifiquement en partenariat avec l'Union européenne. Et un MOOC a été monté de façon participative. Des premières sessions ont lieu en novembre sous format webinaire pour bien compléter le dispositif du MOOC avec des témoignages et des retours directement de nos membres. Une nouvelle session aura lieu en mars et le MOOC définitif incluant l'intégralité des 12 modules et surtout les retours, témoignages et réactions des membres qui ont participé à ce MOOC sous format webinaire. Donc la version définitive sera disponible et partagée largement à partir de la rentrée 2025. Donc voilà, différentes activités dans le cadre de cette initiative, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc le prix international IMF Ville de Genève pour l'égalité femmes-hommes. Donc l'objectif du prix euh, est donc de contribuer à l'augmentation des impacts que nous avons à l'échelle de l'IMF en faveur de l'égalité. Et donc c'est un prix qui est doté subvention de 30 000 euros, avec chaque année trois catégories et un lauréat par catégorie. Donc, je pense qu'a priori, vous avez déjà les liens pour la
les détails sur la page de l'IMF. Julia va vous le transmettre. Vous avez sur cette page voilà, tous les éléments essentiels euh, pour préparer votre candidature et, euh, et voilà, et avoir les détails. Donc en quelques mots, comme je disais, trois catégories de prix. Voilà, nous attendons au maximum une candidature par structure, voilà, une seule candidature par structure qui postulerait à l'une des trois catégories. Euh, pour la catégorie collectivité locale, donc elle s'adresse à tous les membres de l'AIMF qui ont un statut de collectivité locale décentralisée. La deuxième catégorie est celle des fêtières d'autorité locale, donc c'est-à-dire les associations fêtières regroupant plusieurs collectivités locales. L'intérêt d'avoir un prix spécifique est vraiment de chercher à encourager ou en tout cas à soutenir les démarches conduites à l'échelle nationale par ces fêtières, à la fois en termes d'impact à l'échelle nationale et puis de capacité de ces fêtières à accompagner leurs membres sur ces thématiques genre. Et finalement, une troisième catégorie qui est assez spécifique, qui s'adresse aux organisations de la société civile et les organisations de la société civile qui interviennent en partenariat étroit avec des collectivités ou fêtières membres de l'AIMF. Donc l'objectif de cette catégorie est de soutenir les partenariats que vous conduisez avec des organisations de la société civile pour contribuer à vos objectifs en matière d'égalité femmes-hommes et rendre des services à la population. Donc les organisations de la société civile, évidemment, sont autonomes et indépendantes pour rendre les services, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vraiment les choses se coordonnent avec vous, avec les collectivités locales, euh, autour de partenariats concrets pour d'une certaine façon contribuer aux objectifs stratégiques que vous avez sur vos territoires en matière d'égalité. Donc, trois catégories avec chacun des formulaires dédiés. Donc les formulaires sont disponibles directement en téléchargement en format Word et nous les attendrons renvoyés par, euh, par mail en format électronique. Voilà, les informations pratiques sont rappelées en fin de cette page, donc avec une date limite de réception du 15 janvier 2025 et le mail de contact pour transmettre le formulaire. Nous pourrons peut-être dans les questions-réponses revenir sur quelques points de détails sur si vous avez des questions sur ces formulaires. Ils sont relativement succincts en fait présentent trois grandes parties. Donc, au-delà de tout ce qui est, je dirais, d'identification des contacts et du projet qui est présenté, euh, donc la première partie vise voilà, à présenter le projet réalisé, puisque le prix a vocation à soutenir des démarches exemplaires et à vous aider à étendre ces dispositifs. Ça implique qu'en fait, les projets qui sont présentés aux candidatures soient des projets qui ont déjà une antériorité, donc des activités que vous avez déjà conduites, qui ont déjà produit des résultats que vous souhaitez valoriser dans ce formulaire. Donc ça, c'est le premier point important. Hein. Pour chaque candidature, il faut avoir déjà avoir conduit des phases précédentes ou avoir déjà eu des activités relatives à ce projet. Donc c'est vraiment la première grande partie, hein, de bien comprendre quels sont bien entendu un peu le contexte et les enjeux de rencontrer sur votre territoire autour de ce projet, une description du projet en question, voilà, avec l'antériorité, les résultats obtenus. Et ensuite, l'autre partie qui est très importante et qui a vraiment un impact significatif sur l'analyse qui est effectuée des candidatures, c'est l'utilisation du prix. C'est-à-dire comprendre comment l'apport de 30 000 euros sera utilisé pour
faire évoluer, étendre et ou innover dans votre projet par rapport aux activités que vous avez déjà conduites par le passé. Concrètement, comment souhaitez-vous orienter l'utilisation de ce prix? Et c'est voilà, suite à l'édition 2024, donc ça a été vraiment sur ce critère que les membres du jury ont fait porter leur décision. Voilà. Donc de façon synthétique, des éléments d'identification des enjeux et de votre collectivité locale, le détail des activités et des résultats, des impacts atteints par le projet dans des phases précédentes, et puis la finalité, l'utilisation qui est prévue du prix. Deux points importants sur les annexes. Donc évidemment, il est attendu une lettre de la personne responsable de vos structures pour porter explicitement cette candidature. Euh, Nous attendons pour toutes les personnes, enfin, pour toutes les structures, pardon, qui se portent candidates, un engagement a priori à être disponible au moment de la cérémonie de remise des prix. Donc, la cérémonie de remise des prix est organisée chaque année à l'occasion du congrès à IMF, donc pour de notre assemblée générale annuelle. Donc, cette année, elle se tiendra au Vietnam à Hue, euh, fin avril, entre le 27 et le 30 avril. Donc ça, c'est un point voilà, d'engagement lorsque vous portez vos candidatures qui est attendu. Et un autre élément important est que, hors 30 000 euros de prix, l'IMF souhaite communiquer avec vous pour valoriser votre projet et valoriser vos activités et puis voilà, l'utilisation qui est faite des 30 000 euros. Et nous prévoyons donc systématiquement, sur des fonds du projet hors 30 000 euros, la préparation de reportages sur le terrain qui associerait nos équipes de communication respectives pour pouvoir, à l'Assemblée générale suivante et puis tout au long de l'année, valoriser les activités qui sont effectuées. Donc ça, voilà, il s'agit des engagements qui sont attendus de chaque candidat, euh, comme indiqué au niveau du règlement des prix. Vous avez à la fin de cette page l'ensemble des, des documents transmis en PDF. Et évidemment, vous êtes libre de fournir d'autres annexes pour apporter quelques éléments complémentaires, des photos, des informations, des ressources sur votre projet si vous le souhaitez. Euh, sur les formulaires, une dernière précision concernant les organisations de la société civile. Donc évidemment, de façon analogue aux autres catégories, nous attendons un portage formel, une lettre de présentation de portage par personne en charge, présidente ou président de l'association, mais nous souhaitons également avoir un courrier signé par l'exécutif, maire, élu local, partenaire dans la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire indiquer que dans vos relations partenariales, il y a effectivement un travail qui est conduit entre votre SC et l'autorité locale responsable du territoire dans lequel vous intervenez, et avec donc voilà, une notification d'information et de soutien de l'exécutif de la mairie ou en tout cas de la collectivité concernée pour votre projet et puis pour votre candidature. Donc voilà, je dirais les grandes lignes sur le contenu des formulaires. Voilà, bien évidemment, n'hésitez pas à revenir en question si les choses ne sont pas très claires. Un point que j'aurais dû indiquer en introduction, pardonnez-moi, c'est que nous considérons a priori des types de projets voilà, qui seraient éligibles au soutien à la candidature au prix. Vous les voyez à l'écran. Il s'agit de thématiques en fait très larges et très transversales.
il est évident, mais l'enjeu est bien entendu que le projet puisse démontrer un impact sur l'égalité femmes-hommes sur votre territoire. Et donc, quatre catégories, enfin, quatre thématiques, pardonnez-moi, quatre thématiques possibles. Le soutien au leadership féminin, qu'il soit dans le domaine politique, économique ou social, c'est large. Le développement d'activités génératrices de revenus, spécifiquement orientées sur les femmes et les filles, en tout cas avec des activités spécifiques à leur égard, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et ensuite une catégorie assez large d'amélioration des conditions de vie, d'accès aux services essentiels dans le domaine de la santé et de l'éducation, par exemple, ou l'énergie. Mais là, ce qui serait important, si vous souhaitez présenter un projet dans cette catégorie, c'est bien entendu de démontrer en quoi le projet répond particulièrement aux besoins des femmes et des filles et ou à des impacts spécifiques que vous considérez avérés en termes de lutte contre les inégalités entre femmes et hommes pour l'accès à ces services. Voilà. Je pense vous avoir apporté l'essentiel du dispositif qui est prévu. Et je vais passer la parole à Julia pour voir si vous avez déjà des questions. N'hésitez pas au fil de l'eau à apporter vos questions. Merci. Et Merci donc, Alban. voilà, maintenant je t'entends bien. C'est parfait. Ah oui, j'ai enlevé mon casque, j'avais peut-être un problème de micro, tant mieux si maintenant on m'entend correctement. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à réagir à la présentation d'Albin, que ce soit dans le chat ou bien dans le dispositif de questions-réponses de Zoom. On est là pour répondre à vos interrogations. Alors peut-être le temps que des questions remontent soit dans le chat ou dans l'idéal dans la petite partie Q et R. Un détail que je ne vous ai pas apporté, certes, nous avons donc la date limite du 15 janvier pour déposer vos candidatures par mail, au mail peut-être qu'on va pouvoir vous remettre dans le chat pour que ce soit bien clair. Cérémonie des prix prévue fin avril au Vietnam. La sélection euh, des lauréats se fait par un jury qui se réunira autour de mi-février pour une décision au plus tard fin février, voilà, ce qui laisse un petit peu de temps de préparer la cérémonie. Merci Julia pour l'adresse mail qui apparaît donc dans le chat. Voilà, vous indiquez que le jury réunit des personnalités qualifiées. Il est composé d'une personne représentant l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la ville de Genève, l'AIMF, et trois personnalités qualifiées qui sont des lauréates d'éditions précédentes du prix AIMF de la femme francophone, et donc qui sont voilà, des personnalités reconnues dans le domaine. Et donc c'est ainsi que la décision est prise, sachant qu'au niveau du secrétariat permanent de l'AIMF, nous faisons une pré-instruction pour vérifier l'éligibilité des projets, s'assurer qu'on rentre bien dans les critères prévus avant de les partager aux membres du jury. Euh, voilà pour cette précision. Alors, voilà, n'hésitez pas soit à poser vos questions ou à lever la main si vous souhaitez avoir une précision. Voilà, nous sommes à l'écoute. Ça a été très clair, Albin. Voilà, peut-être. Alors, je vais continuer à vous proposer quelques compléments en fait, d'expérience suite à la première édition 2024. Voilà, un point qui est vraiment important, je pense, pour la catégorie OSC, on a reçu beaucoup de projets. C'est bien de s'assurer que le partenariat avec la collectivité locale, il est sur le territoire de mise en œuvre des activités, de mise en œuvre du projet. Puisqu'on a eu quelques cas d'ONG qui étaient soutenus par plutôt des ONG du Nord global sur des dispositifs de solidarité internationale, mais qui ont ensuite déroulé un projet qui était très bien, mais qui n'était pas fortement articulé avec les collectivités du territoire sur le territoire vraiment d'intervention. Donc ça, l'enjeu, c'est vraiment
de valoriser des partenariats OSC-collectivité pour intervenir sur le territoire de la collectivité. Bien précisé. Euh, voilà. Et bon, bah, on reste à l'écoute, hein, n'hésitez vraiment pas à vous manifester. Alors, bon, bah, je vois une première question. Donc, oui, tous les pays de la francophonie sont éligibles, à condition d'être éligibles à l'une des trois catégories. C'est-à-dire, pour les collectivités locales, il faut être membre de l'AIMF, pour les associations fêtières également, et pour les OSC, il faut travailler en partenariat avec une collectivité membre de l'AIMF. Donc ça, si vous souhaitez le vérifier, il est possible de le vérifier sur le site de l'AIMF, qui regroupe l'ensemble des villes et fêtières membres. Je vous mets le lien dans le chat. Bon, peut-être le temps que d'autres questions arrivent, voilà, je vous indique aussi par écrit, c'est plus facile d'avoir accès. Bon, bah, très bien, parfait. En tout cas, c'est le... Parfait. Ces échanges sont enregistrés, hein, pour pouvoir aussi être accessibles. Euh, alors, donc nous avons un participant qui a levé la main. Donc vous préférez peut-être à l'oral, je vais donc vous donner la parole pour votre question. Vous pouvez désormais ouvrir votre micro. Bonjour Allô? monsieur. Oui, nous vous entendons. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi c'est Jean-Baptiste de l'Association des communes du Burundi. Merci d'avoir pensé à ce prix pour la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et, et notre association mène aussi des actions dans ce sens de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et nous aimerions participer à ce prix cette année. Ça sera la première fois. Et j'avais une petite question, surtout en rapport avec les thématiques. Vous avez proposé quatre thématiques en disant dans les procédures. Et j'avais posé la question de savoir si on peut se retrouver à avoir déjà plus d'un projet avec différentes thématiques. Bah, la question maintenant, c'était de savoir est-ce que là, on doit faire, on est autorisé à faire deux projets, deux candidatures, donc, donc en candidature par thématique. Parce que, comme il y a des discussions dans le projet, ça se comprend que quand il s'agira de décrire, on ne pourra pas parler, d'écrire deux projets dans dans la même candidature. Est-ce que ça va, est-ce que à ce moment-là, faut-il qu'on fasse deux candidatures en même temps? C'est ça la question. Eh bien, tout d'abord, bah, merci beaucoup pour votre question, merci beaucoup pour votre intérêt et votre mobilisation, pardon, autour de ce prix. Alors, nous encourageons à n'envoyer qu'une seule candidature, c'est-à-dire de choisir le projet que vous souhaitez présenter pour le prix 2025. Voilà, sachant qu'il y aura aussi une édition 2026. Mais oui, nous prévoyons un seul projet par structure candidate. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vois la mairie de Grand-Bassam qui souhaite prendre la parole. Madame, monsieur, je vous donne la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Nous vous entendons. Voilà, Monsieur Coutou, mairie de Grand-Bassam. Alors, notre question, elle est un peu plus technique relativement à la fiche.
de candidature, notamment au point 4.3. Nous avons deux questions. Il est notifié, oui, collectivité locale. Il est spécifié, avez-vous intégré des indicateurs spécifiques que vous suivez dans le projet? On souhaitera avoir plus d'éclaircies sur cette question. Et la deuxième question également se porte au point 5.3 sur les mécanismes de suivi et évaluation. On souhaiterait également que vous puissiez nous éclairer également sur ce que vous entendez relativement à cette question. Donc, je reprends. La première question se réfère à l'indicateur 4.3 qui demande si on a intégré des indicateurs sexo-spécifiques dans le projet. On souhaiterait avoir des éléments, plus d'éléments sur ce que vous entendez par cette question. Et la deuxième question relativement au point 5.3 sur l'évaluation. Là-bas également, on souhaiterait avoir un éclairci sur cette question. Merci. Parfait, merci beaucoup, monsieur, pour vos questions précises. J'espère que vous voyez toutes et tous le formulaire en question qui est projeté. Donc, Non, simplement. Albin, tu projettes encore la page AIMF, la page avec les Ah, candidatures. merci, je modifie hop, voilà, le document partagé. Merci, Julien. C'est bon? C'est bon, ouais. Donc en fait, quand on parle de sexo-spécifique, ça veut dire que vos indicateurs différencient les femmes et les hommes. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire si vous avez un projet avec pour telle activité ou pour tel résultat tant de personnes bénéficiaires, est-ce que vous avez l'habitude de recueillir des indicateurs qui différencient femmes et hommes? Ça répond à votre question pour la 4.3? Oui, oui, c'est bon. 4.3. Ok, et sur la 5.3, donc expliquer quel mécanisme d'évaluation du projet a été prévu. Voilà, donc là c'est pour savoir, parce que encore une fois, l'idée c'est vous présenter un projet qui a déjà été mis en œuvre et indiquer comment le prix pourrait permettre de l'étendre, de continuer de le développer. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous avez, qu'est-ce que vous avez comme dispositif pour évaluer les résultats des activités qui ont déjà été menées. Donc on n'a pas de demande spécifique, voilà, on ne demande pas des rapports d'évaluation, des choses comme ça, on souhaite juste comprendre comment est-ce que vous arrivez à suivre les impacts du projet que vous avez déjà conduit et ben justement indiquer quels résultats vous avez déjà pu atteindre avec cette démarche, avec cette politique spécifique, pour ensuite pouvoir décrire dans la suite comment cet engagement va pouvoir être continué, puisque là aussi, dans l'utilisation des prix, on pose des questions en termes de résultats d'action et de résultats attendus. Donc, ça permet de comprendre voilà, comment est-ce que vous suivez vos résultats et j'espère également que ça a répondu à votre question, monsieur. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais te redonner la parole, des questions sont arrivées. Oui, on a deux questions dans le chat de Adam Oussani qui voudrait savoir si le projet de la commune doit être achevé ou s'il peut être encore en cours de réalisation. Et également une question pour savoir si on avait un rapport d'évaluation des dossiers qui avaient été rejetés et retenus, j'imagine, sur la session, l'édition précédente, pour savoir si une structure qui aurait perdu pourrait s'améliorer pour les prochains prix. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, deux points très importants. Donc, le projet n'a pas besoin d'être achevé. Ce qui compte, c'est qu'il ait une antériorité, donc que vous puissiez indiquer quels résultats, quelles conclusions concrètes vous avez déjà retenues de ce projet. Mais voilà, il peut être en plusieurs phases et à partir du moment où ça fait un certain temps qu'il est conduit et que vous êtes en capacité de démontrer des impacts, des résultats, euh, c'est éligible. Euh, Premier point. Et deuxième point, sur candidature 2024, il est tout à fait possible de candidater à nouveau
en actualisant un petit peu votre formulaire par rapport aux avancées récentes. Alors, formellement, il n'y a pas de rapport, puisqu'en fait, les échanges du jury, pour être libre, c'est confidentiel aux membres du jury. Il y a toujours un peu deux options, c'est-à-dire, vu qu'il n'y a qu'un seul lauréat par catégorie, voilà, il y a une forme de compétition qui est mise en place, qui fait que peut-être que votre projet était très bon, mais voilà, simplement, on a un qui a davantage attiré l'attention des membres du jury. Ce que je peux indiquer voilà, de façon générale à l'ensemble, voilà, je pense que le point qui a vraiment fait la différence, c'était sur déjà démontrer que votre démarche a déjà eu des résultats et démontrer que les 30 000 euros permettraient d'étendre ces résultats. C'est vraiment là-dessus que la décision en général était prise. Euh, bon, après, si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous pouvez les transmettre au mail de contact AIMF. Voilà, c'est difficile pour nous de répondre à l'ensemble des sollicitations, mais si vous avez vraiment un ou deux points sur lesquels vous avez un doute sur l'actualisation de votre candidature, vous pouvez quand même nous écrire et nous essaierons de faire au mieux pour vous répondre. Voilà ce que je peux indiquer. Merci Albin. Une autre question sur la question de la relation partenariale avec l'autorité locale, membre de l'AIMF. Une personne aurait besoin de précision pour comprendre exactement ce qu'il retourne, sachant que cette organisation n'a pas de partenariat direct avec l'AIMF. D'accord. Alors, pas du tout besoin d'avoir des partenariats directs avec l'IMF, puisque ce qu'on cherche, c'est plutôt des partenariats directs avec la collectivité locale du territoire où vous intervenez. Donc, en fait, ce qui compte, c'est de pouvoir démontrer euh, que vous êtes partenaire, que vous travaillez en partenariat avec une collectivité locale membre et que les activités de votre association s'inscrivent dans des stratégies de territoire, dans des politiques publiques locales, dans des objectifs ou activités dans lesquelles votre collectivité locale s'implique. Premièrement. Et deuxièmement, cela doit être attesté par donc l'annexe spécifique que j'indiquais, que je vais vous remontrer. L'annexe spécifique au formulaire OSC, donc de lettre de soutien de la collectivité locale pour votre projet et votre candidature. J'espère également que ça a permis de répondre à votre question. Julia, si vois-tu d'autres choses? Une question, combien de prix, de projets seront sélectionnés par prix? Un seul. Un seul, hein. Ouais, Ouais. c'est un lauréat par catégorie. Chaque Trois catégorie. lauréats. Donc 3 lauréats, tout à fait. Oui, peut-être en 2 mots. Donc l'année dernière, vous pouvez trouver également sur le site de l'AIMF, je vous transmettrai les liens, les 3 lauréats. Nous avons eu en collectivité locale un projet en Belgique, Woluwe-Saint-Lambert, d'accès des femmes à l'espace public et à la mobilité via un programme spécifique d'accès au vélo, d'apprentissage du vélo, d'apprentissage de la réparation de vélos, d'acquisition de vélos, voilà, qui était vraiment intéressant par son aspect intersectionnel, puisqu'il cible des quartiers prioritaires et il cible à la fois des questions de mobilité, de sport et d'accès à l'espace public qui, on le sait, peut être inégalitaire et plus difficile pour les femmes. Donc, ce projet pour la catégorie ville en Belgique.
Pour les fêtières, il s'agissait d'un projet d'autonomisation économique et d'empowerment des femmes en Mauritanie, porté par l'Association des communes du sud de la Mauritanie, ouais, qui a apporté un partenariat associatif intéressant et une capacité, une durabilité qui a retenu par le jury pour renforcer ces groupes de femmes dans la région. Et la troisième catégorie OSC a retenu l'initiative Seruka pour les femmes victimes de viol, un centre dédié à l'accueil psychosocial, la prise en charge psychosociale, pardon, et l'intégration à la fois dans la société familiale, économique, des femmes victimes de viol à Bujumbura, au Burundi, avec du coup une mission de service public rendue par cette association et des liens importants avec les autorités, compte tenu de l'aspect violence et des enjeux, je dirais, régaliens pour accompagner les femmes victimes. Ça vous donne une petite idée et je vais vous mettre en chat un J'ai récapitulatif des lauréats de l'année j'ai- dernière. j'ai partagé, j'en Ah, ai profité pour partager le lien, la page IMF qui décrit les lauréats du prix 2024. Vous pouvez retrouver les informations via ce lien. super, merci Euh, beaucoup. on a une question à nouveau sur les thématiques. Est-ce que les Mhm. projets doivent-ils spécifiquement cibler une des quatre thématiques ou être plutôt transversales? Les deux sont possibles. Les thématiques sont vraiment indicatives pour indiquer voilà, le type de projet qui est attendu, mais au contraire, si un même projet touche plusieurs thématiques de façon transversale, a priori, ça serait, je pense, apprécié par les membres du jury. Bien. Je ne note pas de questions supplémentaires, ni dans le chat, ni dans la section Q&R. Voilà, donc je vous projette le dernier lien qui a été transmis euh, par Julia, qui indique en 2024, voilà, 43 candidatures reçues et les trois projets qui ont été lauréats avec donc les vidéos de cérémonie de remise des prix. Tout ça sur notre site. Nous laissons encore peut-être quelques minutes pour poser vos questions si vous en avez encore. Et sinon, nous vous remercions pour votre intérêt et votre disponibilité. Alors, oui, petite question qui apparaît dans le chat. Pour le prix Société civile, c'est une obligation de collaborer avec une collectivité. Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment la spécificité du prix IMF Ville de Genève de cibler les membres de l'IMF et les territoires membres de l'IMF. Voilà, il faut pouvoir démontrer que vous collaborez avec un territoire membre de l'IMF pour ce prix. Ouais. Alors, hop, je vois une main levée. Hop. Enfin, j'ai vu un instant une main levée. Euh, je reviens encore une fois avec une petite question. Oui, Allô, allô? on vous Oui, entend. je reviens avec une petite question. J'ai compris les trois catégories. Donc, une collectivité locale, une association de collectivités et une association, un OSC. Une OSC. Bah, alors, ma question, c'est, moi, je suis de l'association. Alors, ma question, c'est de savoir si cette obligation pour l'OSC de travailler avec une collectivité
local membre de l'AMF est applicable à l'association, puisque toutes les collectivités, par exemple chez nous, au Burundi, toutes les collectivités locales du Burundi, que nous appelons communes, sont membres de notre association. Et parmi ces communes, il y en a qui sont membres et d'autres qui ne sont pas membres. Je ne sais pas alors si il y a cette exigence que si que l'association ait développé ce projet dans une collectivité ou territoire membre de l'AMF, ou s'il peut présenter un projet, quand bien même le projet n'a pas été mis en œuvre dans une collectivité membre de l'AMF. Mais Alors, l'association en soi elle-même est membre de l'AMF. tout à fait, mais c'est une excellente question. Oui, oui. Là, dans le cas que vous présentez, en fait, le, le- la structure partenaire, la collectivité locale, donc, alors, pardon, je reformule. Euh, Si la collectivité locale partenaire de cette OSC est membre d'une fêtière, et si ce serait cette fêtière membre de l'AIMF qui soutient le projet, qui le parraine d'une certaine façon avec ce courrier en annexe, ça fonctionne tout à fait. Puisqu'en fait, sont considérés en fait, au niveau de l'IMF, vous le savez peut-être, nous avons un nombre restreint de membres par pays, avec l'objectif de garder une taille humaine à notre réseau, avec à ce jour 10 membres par pays membre de la francophonie. Néanmoins, vous savez peut-être que d'expérience, nous sommes en capacité d'intervenir dans d'autres communes des pays en question, à condition que nous travaillions en partenariat avec des fêtières membres de l'IMF qui souhaitent couvrir dans leurs activités des communes membres de leur fêtière, même si elles ne sont pas directement membres de l'IMF. Donc, compte tenu de ce fonctionnement que nous avons, tout à fait, vous pouvez indiquer à une OSC qui travaillerait avec une commune qui est membre de votre fêtière de présenter une candidature et de bien prévoir dans les annexes un courrier de la présidente ou présidente de votre fêtière qui soutient le projet et démontre une coopération, un partenariat entre votre fêtière et cette OSC. Voilà. C'était un petit peu Merci. long, mais j'espère que c'est clair. Merci à vous. On a d'autres questions dans le chat. Une question de Monsieur Adam. Est-ce que la collectivité qui veut soumettre le projet doit être forcément membre de l'AIMF? Je crois que tu as déjà répondu à cette question, mais je t'en Oui, prie. voilà. Collectivité locale membre, tout à fait. Euh, Sinon, c'est la fêtière. En l'occurrence, Monsieur Adam représente une fêtière, donc sinon, ça serait la fêtière qui déposerait, fêtière membre. Voilà. Et puis avec la petite subtilité sur les OSC qui est envisageable. Et une question de Thérèse. Est-ce que la collectivité locale peut candidater en son nom et est-ce qu'en même temps, elle peut parrainer une ou deux associations en partenariat avec la collectivité locale membre de l'AIMF? Alors, oui, une, c'est-à-dire la règle est d'avoir maximum une candidature par structure. Donc, une collectivité peut porter en propre et une OSC de son territoire peut porter en propre euh, en indiquant qu'elle travaille en partenariat et soutenue par cette collectivité locale. Oui, jusqu'à une par structure, c'est possible. Euh, oui, donc, pardon, je prends votre question. Donc effectivement, sur le principe, plusieurs OSC de votre territoire pourraient candidater, puisqu'il s'agit de candidatures différentes, et chacune d'entre elles aurait en annexe un courrier de maire, c'est bien ça le titre de l'exécutif dans votre commune, un courrier de soutien de votre maire. Donc c'est possible d'aller voilà, jusqu'à deux, comme vous le proposiez. Chaque OSC peut déposer.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, nous avons une personne qui a levé la main. Euh, je vais chercher à vous retrouver. Alors, Madame ou Monsieur Affetto, je ne sais, vous aviez la main levée. Est-ce que vous pourriez juste la relever pour confirmer que vous souhaitiez prendre la parole? Ou c'était une fausse manip, peut-être? Bon, peut-être une. Ah, une question. Alors, donc, pardon, du coup, je vais pouvoir la lire. Par rapport au statut de membre de l'AIMF, en tant que ONG active dans l'OME au Bénin, notre candidature devrait mentionner le soutien de la communauté de communes de l'OME, par exemple. Alors, moi, mon seul doute, c'est la communauté de communes de l'OME est-elle membre de l'AIMF? Donc, pour s'en assurer, je vous avais indiqué tout à l'heure le lien, ferme ceci, le lien des villes membres. Et pour le Bénin, nous avons bien, pardonnez-moi, la communauté de communes de l'OMI. Tout à fait. Donc, pour reprendre votre question, votre candidature devrait effectivement bien mentionner le soutien et puis le travail partenarial dans la description de votre projet euh, avec la CCO. Oui. On va laisser peut-être vraiment une dernière minute si vous avez des questions de dernière minute. Ah oui, voilà, dernière question. Ah, donc voilà. Je voudrais savoir si une collectivité qui n'est pas directement membre de l'AMF peut candidater sous couvert de la fêtière. Euh, donc, oui, c'est la question qui a été posée par monsieur le représentant de la fêtière du Burundi. Alors, c'était pour les OSC, mais cela peut également être enfin, être éligible pour une collectivité, voilà, à condition que, je dirais, la fêtière soutienne votre projet et également de pouvoir de prévoir, enfin oui, de pouvoir démontrer ou d'indiquer dans votre projet euh, les collaborations, partenariats que vous avez avec la fêtière dans la mise en œuvre. C'est la même chose. Là, du coup, vu que votre collectivité n'est pas directement membre de l'IMF, c'est un cas similaire à celle d'OSC, démontrer qu'il y a des collaborations dans la conduite du projet que vous portez. Donc là, en l'occurrence, ça serait entre votre collectivité et votre fêtière. Alors, une autre Une question. question. Bon, pardon, du coup, bon, bref, je les prends au fur et à mesure, pardon, Julia. Dans le cas d'un projet de réaliser une attestation de collaboration pour être servi de justificatif pour le soutien de la CCO. Alors, en fait, il faudrait aller au-delà d'un. Merci beaucoup, c'est une excellente question. Simplement une attestation de collaboration. Ce qui est indiqué dans le formulaire, c'est vraiment un courrier de soutien pour ce prix spécifiquement. On cherche un courrier spécifique euh, plutôt qu'utiliser d'anciens justificatifs. On veut s'assurer que la collectivité de votre territoire a connaissance de votre candidature, a connaissance du prix et soutient votre candidature. Alors, monsieur ou madame Affetto a relevé la main. Ah, Ah, c'est reparti. Il doit y avoir une petite erreur de manip. bon, bah parfait. Ben, la réponse est claire pour vous. Très bien. Merci à nouveau. Julia, nous avons fait le tour. Tout est clair à Je ton. pense, oui. Très bien. Eh bien, un grand merci à toutes et tous. Ah, ouais, vraiment l'ultime question. Ah bah voilà, c'est un merci. Bon bah c'est très gentil. Madame ou monsieur a fait tout.
Merci à toutes et tous. Voilà, nous vous souhaitons bon courage dans la préparation de vos candidatures et Madame Affetto. Très bien. Merci Madame Affetto. Euh, Nous vous remercions pour le temps, l'intérêt et les efforts autour de ce prix et donc attendons avec impatience vos candidatures au plus tard le 15 janvier. Euh, voilà. Chaque candidature recevra une réponse et les réponses définitives de sélection est donc attendues pour fin février au plus tard. Et voilà, celles et ceux d'entre vous qui sont membres de l'AIMF, qui seront donc conviés et nous espérons présents à l'Assemblée générale, pourront directement aussi participer à la cérémonie de remise des prix. Merci encore, bonne journée et à bientôt. Merci à tous.